ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Ce premier tweet qui nous parvient, c'est de Oumar Ba qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Sur le cas de la frontière entre la Guinée et le Sénégal, moi je ne suis pas transporteur. Je suis un citoyen guinéen qui veut rentrer chez moi. Depuis mars 2020 jusqu'à maintenant, j'ai pas les possibilités. Donc c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste avec tout autre aussi. Lui c'est Cissé Bankongo. Bonjour les GG. On oppose les communautés pour cacher donc la précarité, la souffrance dans laquelle nous vivons. Les gens me trouvent pessimiste quand je dis que ça serait difficile que l'Afrique s'en sorte avec tous ces débats ethniques, communautaristes et régionalistes. C'est Bankongo qui nous envoie ce message. On va rester cette fois-ci avec Selousso aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Lui il dit c'est de la part de Selousso depuis Mosikiou, Lamine. Il est très facile de casser et de détruire. Les héros en Guinée, ce sont eux qui font la paix, qui bâtissent. Je comprends pas ce qu'il veut dire, sincèrement. Nous, sur Twitter aussi, qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Le gouvernement devrait au moins permettre à ce que les marchandises rentrent, même si on n'ouvre pas totalement les frontières, que les marchandises puissent rentrer pour être vendues. Sinon, qui va perdre? Il pose la question Noumou. On reste avec Mohamed, le politologue, qui nous écrit également sur Twitter: les frontières n'ont aucun mérite d'être fermées. L'État doit envisager la réouverture des frontières pour le bonheur des pauvres gens. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Lui, c'est Kylian Diallo, MPDG, qui nous écrit également: bonjour les grandes gueules, la signature des... Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne comprends pas, malheureusement. On reste toujours avec cet autre aussi. Lui, c'est Kierno Abdul qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Vous imaginez, tu importes par un autre port, tu payes le transport jusqu'à Conakry et t'en sors mieux que si tu passes par le port de Conakry, et le peuple finira donc par payer la corruption. Donc c'est Kierno Abdul qui nous envoie ce message. Il fait très froid dans ce studio ce matin. On va rester dans le sillage avec Abdul Diaw Guinée qui nous écrit: si le réalisateur peut nous rejoindre dans ce studio, parce qu'après j'en peux plus. Déjà je suis convalescent encore, il faut le dire. Nous restons avec Mamadou Diaw Guinée qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, l'État ne peut pas imposer donc des taxes exorbitantes et arbitraires au port autonome de Conakry. Et puis voilà, sinon cet autre aussi, à lui c'est Habib Kourouma qui nous écrit: bonjour les GG et bonne année à vous tous. Il serait louable de construire les ports secs aux frontières concernées, car c'est un grand manque à gagner pour notre économie. Docteur Kourouma Habib qui nous envoie ce message. Fodé Abbas Youla qui nous écrit: Antoine raconte de n'importe quoi. C'est toi qui racontes n'importe quoi, Abbas. C'est simple, voilà. C'est pas possible. Abou le gouverneur aussi qui nous écrit évidemment sur Twitter. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est une honte pour la Guinée. Le gouvernement doit maintenant ouvrir donc les frontières pour les commerçants et les commerçants donc qui tirent le diable par la queue depuis plusieurs mois. L'État guinéen doit réfléchir pour l'intérêt de sa population. Hashtag Espace GG. Ils sont très 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 nombreux évidemment à nous écrire ce matin. Merci. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.
quelqu'un qui était en prison et ce qui se passait encore au Libéria, il ne peut pas être en prison et être acteur d'une situation dans un autre pays ou alors aux frontières de son pays. Voilà. Sékou Swapé Kourouma. Mais avant qu'il ne soit reconnu par le RPG officiellement, on se souvient, Daouda, si tu te rappelles, il y a vers les années 2011-2012, il a fallu qu'il se batte, qu'il fasse des déclarations, qu'il publie sa carte d'identité pour dire qu'il a effectivement combattu auprès de l'actuel président de la République, on s'en rappelle. Et vous dites que vous, aujourd'hui, vous n'êtes ni de près ni de loin mêlé à une quelconque histoire contre la Guinée. C'est un peu contradictoire, vous ne trouvez pas? Madame, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, on m'a attribué une interview. C'était à Guinée Forum. Bébel, à l'époque, j'ai réuni Teliano est vivant. Je suis allé, c'est dans le bureau de Teliano que j'ai fait la conférence de presse pour démentir la publication de ma pièce d'identité. C'était une fausse interview que je n'ai pas donnée. Je ne connais même pas le journaliste en question. Je n'ai jamais été à l'époque, je n'étais pas au Burkina, parce que la personne dit qu'il m'a rencontré au Burkina, ce qui est faux. Moi, je n'ai jamais rencontré ce journaliste, donc c'était une manipulation. Ça a été monté de toutes pièces, parce qu'on pensait que j'ai basculé du côté du président, et donc il fallait trouver des stratagèmes pour amener... Mais, Monsieur Kourouma, le fait d'être reconnu par Guillaume Soro, qui a quand même été un chef rebelle ivoirien, le fait d'avoir été reconnu par vous, que vous lui avez sauvé la vie, vous ne pensez pas que ça veut dire beaucoup de choses sur votre compte, sur votre combat historique auprès du président Alpha Condé? Non, attends. Moi, je suis responsable de ce que je fais. Ça veut dire beaucoup de choses dans le contexte ivoirien, pas dans le contexte guinéen. Moi, Soro Guillaume, c'est mon ami et je le connais. Tout le monde sait, et même le président Alassane le sait. Tout son entourage le sait, que je suis son ami. Et je ne peux pas nier ça. Nous avons fait, à l'époque, il y avait des problèmes là-bas. Par solidarité démocratique, nous avons donné nos appuis. Et puis, la démocratie a été installée. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas autre chose. Appui militaire ou civil. Bon, vous pouvez appuyer quelqu'un, il y a beaucoup de facettes. Mais vous, c'était de quel genre? Vous n'êtes pas militaire, c'est Koussouapé. Voilà, bon, alors, si je ne suis pas militaire, pourquoi je vais donner... Alors vous, c'était de quel genre, monsieur? Ça peut être intellectuel, hein, voilà, mon cher Antoine. Voilà, allez, on va arrêter là. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Kourouma. Merci beaucoup, Sékou Swapé Kourouma, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous. Merci et bonne et heureuse année à la grande ville. Merci à vous et surtout en espérant que vous allez trouver en tout cas une solution du côté de Zérékouré. Vous nous écoutez là d'ailleurs sur 99.7. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Tous les matins également, évidemment, sur Espace TV. Vous nous regardez là chez vous. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Zérékouré. Vous nous écoutez là sur 99.7. Si vous êtes à Lola, c'est la même fréquence. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, on entame avec cet autre sujet. Le temps pour le réalisateur, évidemment, de joindre Maître Béa, que nous allons joindre dans un instant. Il faut le rappeler. On parle de cet autre sujet. Roger Bamba pourrait donc enfin rejoindre sa dernière demeure ce jour. Donc, sa famille qui a renoncé à l'autopsie pour déterminer donc les causes du décès a obtenu donc l'accord du procureur. On en parle dans un instant avec l'avocat Maître Béa que nous allons joindre. On a écouté Swapé Kourouma, c'est bien. C'est Swapé Kourouma. Swapé Kourouma. Ouais. On l'a écouté d'abord sur le cas de patriarche de Nzérékouré. Madame Yelou qui lâche rien.
Bon, pour le cas de Nzérékoré, pour le patriarche, aujourd'hui, je crois qu'il faut que les administrateurs se retirent de cette situation. Ouais. Et je le disais hier, c'est le même problème qu'on a eu à Massanta. Ouais. C'est le même problème qu'on a eu du côté de la Basse-Côte. Aujourd'hui, on en a 3 ou 4 patriarches ici. Il y a le jeu politique qui s'invite là-dedans. Et surtout, il a dit que le président intervenu à dire de laisser ça. Récemment, c'était lors de l'inauguration d'une partie du port là, le président il a dit que ces coordinations régionales, ce ne sont pas des choses qui sont reconnues par la loi. Et s'il le fait, c'est juste une collaboration. Et il a menacé même ces coordinations à ces jours-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à instrumentaliser les coordinations, les villageois ou les sages dans les régions pour les opposer? Parce qu'aujourd'hui, si on finit par installer l'oncle, par exemple, entre l'oncle et le fils, rien ne pourra plus jamais aller. Ouais. Ils vont avoir ces rancunes entre eux. Justement. Et cela va se transporter même entre leurs enfants et ça va se perpétuer. Il faut aujourd'hui que le préfet, le gouverneur, le maire, le secrétaire général, comme on le dit, les autorités, tout le monde, il faut que tout le monde se bouge pour qu'on se retire de ces manipulations. Ouais. Laissons les gens faire leur choix, comme la règle est établie d'ailleurs. Ouais. Parce que quand on parle de Gami, c'est pas Pelé. Gami, c'est Manon. Alors, comme ce qu'il a dit, ce sont pas les guerriers qui sont aujourd'hui au trône en Nzérékoré. Il faut accepter que cette règle se perpétue et que ce ne soit pas une affaire de maire ou en tout cas des autorités. Parce que le plus souvent, il faut se rappeler la mine, il faut se le dire. Le plus souvent, ce sont des affaires de sous. Ouais, dans cette affaire. Ce sont des affaires de sous. C'est bien dit. Évidemment, quand les ministres viennent dans les régions, dans les préfectures, quand le président vient, on ne demande pas comment vous pouvez construire nos routes, mais on fait des longues listes. Liste des sages, liste de la jeunesse, liste des femmes, liste de tel ou de tel. Ce sont des sous qui viennent. Et tout cela, c'est ce qui amène toutes ces guerres-là. Il faut qu'on se tire de cela pour permettre aux... On va dire c'est les influenceurs 3.0. Voilà, les influenceurs 3.0. Ben oui. On peut le dire, hein, Jacques Lewa. Oui, mais c'est ce qui est sûr, et là je suis parfaitement d'accord avec ce que Swapé là-dessus. Il y a des règles qui ne sont certes pas écrites, mais qui sont toujours respectées depuis des siècles. C'est pas une royauté, c'est l'affaire de sages, les coordinations des sages. En tout cas, pour ce que je sais en Guinée forestière, c'est souvent autour des familles. Dès que quelqu'un décède, on sait qui va arriver, parce que ça va se décider au niveau, bien entendu, des pères. À Guékelou, par exemple, que je connais, tout le monde sait quelle est la famille qui hérite, n'est-ce pas, il n'y a même pas de question là-dessus. Dès que quelqu'un décède, on sait qui va arriver. Les gens ne se posent pas de questions parce que ça relève, n'est-ce pas, de la tradition. Ce n'est pas quelque chose de politique où on va appeler les gens pour voter, ou alors on va appeler quelqu'un pour qu'il étudie le dossier de quelqu'un pour le nommer. Ce n'est pas une question de ce genre. Après, les gens, ils essaient de jouer leur rôle, même s'ils ont été à l'école, parce que celui qui est actuellement patriarche à Guékelou, il était ici à Conakry. Dès que son grand frère est décédé, on lui a dit de rentrer. Il est rentré et puis il ne quitte plus. C'est comme ça, et les choses essayent de respecter. Les gens essaient. C'est un peu comme le royaume, quoi, en fait. Justement. C'est un peu comme le royaume. Oui, justement, Lamine, vous savez, c'est des pratiques qui existaient depuis fort longtemps. Il l'a dit, depuis des siècles. C'est quand, en fait, nous vivons une chose en Guinée qui est étrange depuis quelque temps. La politisation à outrance de tout. On essaie de voir qui est capable de mieux influencer quand nous avons besoin de la région, de l'électorat. On essaie de placer cet homme-là. Et ça, c'est très dangereux pour l'évolution, pour le fonctionnement de ces organisations à la base, qui sont des organisations communautaires qui n'ont rien à voir avec la politique. Il faut essayer il faut qu'on nous sorte de cette politisation des choses, qu'on laisse vraiment les autorités morales. Parce que moi, je suis quand même étonnée de constater que c'est des autorités administratives qui viennent installer un patriarche. De par le passé, ça ne se passait pas comme ça. Ce sont les autorités morales qui se retrouvent, elles décident de ce qu'il y a lieu de faire, parce que c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle on ne discute pas. C'est préétabli, on sait après c'est tel qui doit venir. Donc il faut qu'on nous sorte de cette situation, parce que vous avez vu, les conséquences sont dramatiques. C'est ce qu'on a vécu à Massenta, et on ne souhaite pas, nous alertons, c'est une alerte qu'on fait ce matin. Évidemment. On ne souhaite pas que la même chose se reproduise ailleurs, que ce soit à Nzérékoré ou sur une quelconque autre partie de la Guinée. Il faut que les politiques se sortent de cette situation, qu'ils laissent les gens jouer leur rôle, qu'ils laissent les autorités
morale, faire cela, parce que ça n'a rien à voir avec la politique et ça n'arrange pas les différentes communautés à la base. Justement, le temps pour notre réalisateur de joindre Maître Béa qui va intervenir dans un instant évidemment sur Radio Espace. On peut dire, c'est une bonne nouvelle. Je parle évidemment de Roger Bamba, mon cher Jacques Lewa, pardon. En tout cas, que la famille récupère déjà le corps. Oui, un pas. Est-ce qu'une bonne nouvelle autour de Roger, on ne peut plus en avoir. Ouais. La difficulté qu'il y avait au départ, c'est lorsqu'on a vu les communications qui ont été anticipées par le gouvernement, parce que d'un côté, la famille biologique et la famille politique attendaient quand même de savoir les raisons du décès de Roger Bamba. On est allé sur une idée selon laquelle il fallait faire une autopsie pour clarifier les choses. On est resté dans ça. Le ministère de la Justice a fait une communication pour parler de la maladie. Et finalement, les gens se disent, est-ce qu'avec cette communication qui relève de l'exécutif quand même, parce qu'on en a l'habitude, dès lors qu'il y a une communication officielle qui vient du gouvernement, même si on procède à des autopsies après, c'est soit les résultats ne vont jamais être livrés parce qu'on ne veut pas contester le discours officiel, ou disons, on va tout simplement s'aligner derrière ce discours. C'est ce qui a amené, semble-t-il, la famille à choisir l'option, à se remettre à Dieu. Justement, voilà. Allez, et en direct ce matin, dans notre émission, Maître Salifi Biavogui. Les grandes gueules. Maître Salif Biavogui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu ce matin à l'invitation des grandes gueules. Votre défunt client Roger Bamba, aujourd'hui on nous apprend que son corps est désormais mis à disposition de la famille. Mais sur quelle base réelle? Voilà, je vous remercie. Je remercie vos auditeurs. Je commencerai d'abord par m'incliner pieusement devant la mémoire de notre regretté Roger Bamba, qui a trouvé la mort étant en détention. Et mes condoléances également sont adressées à sa famille biologique et à sa famille politique, dont monsieur le président de l'UFDG. Effectivement, ce Roger Bamba qui a été interpellé depuis le 10 septembre dans une affaire qualifiée de diffusion, production, mise à disposition de données de nature à troubler l'ordre public, a été présenté au juge et au doyen des juges de Dixine, il a conduit immédiatement en prison. Nous nous sommes battus pour démontrer son innocence et obtenir sa libération en vain. Entre-temps, il est tombé malade brusquement et il a été admis à l'hôpital où il a trouvé la mort le 16 décembre 2020. Alors, la famille m'a consulté pour voir est-ce qu'il fallait faire l'autopsie. J'avoue sincèrement que je n'étais pas partant, j'ai déconseillé. Vu tout ce qui s'est passé dans le passé, nous avons des clients qui sont décédés dans les mêmes circonstances. L'autopsie réalisée n'a absolument rien donné. Donc, j'ai demandé à ce que le corps ne soit pas soumis à cette autre supplice. Dès lors d'ailleurs qu'il est décédé dans la douleur, j'ai demandé à ce qu'on accepte de lui réserver une meilleure sépulture. Mais en vain, entre-temps, la famille a décidé qu'il faut qu'on parte à l'autopsie. J'ai saisi alors monsieur le procureur de la République, ainsi que la présidente du tribunal en charge du dossier. Je vous précise que c'est un collectif qui défend le dossier, je ne suis pas le seul. Et je prends la parole avec évidemment la permission de ce collectif et de monsieur le bâtonnier. Donc, enfin, la famille a renoncé à cette demande d'autopsie. Bon, il n'en valait plus la peine. Donc, nous avons également réécrit à monsieur le procureur de la République. Et hier, en début d'après-midi, il y a le professeur Hassan, excusez-moi de le citer, qui m'a appelé, après que je l'ai appelé, pour me dire que le corps est désormais à la disposition de la famille. Et que j'ai répercuté à la famille qui va se charger du reste des funérailles pour que son âme repose en paix et que justice lui soit rendue même à l'au-delà. Maintenant, la suite de la procédure, conformément à l'article 2, l'action publique est éteinte en ce qui le concerne. Donc, lui ne sera plus retenu pour quoi que ce soit et l'action publique prend fin par la mort.
Ouais, c'est vraiment triste. Hein. Merci beaucoup en tout cas, Maître Béa. On a envie de parler de Fodi Kimanga, même si on est un peu pris par le temps malheureusement. Qu'en est-il? Parce qu'on sait qu'il a déclenché une grève de la faim depuis la semaine dernière. Qu'en est-il exactement? Bon, Monsieur Fodi Kimanga, vraiment, Omar Sylla devient véritablement un prisonnier d'opinion après avoir purgé banalement 6 mois de détention arbitraire et libéré. Faute de preuves, il a été encore réincarcéré le 29 septembre 2020, cette fois-ci à Mafanko, devant le parquet de Mafanko. Bon, pour plusieurs chefs d'inculpation, hein, allant de faits d'attroupement à la dégradation, destruction, de manœuvres, à compromettre tout un chapelet d'infractions qui ont été battues en brèche par la défense et on s'est retrouvé avec la seule infraction qualifiée d'attroupement de nature à troubler l'ordre public. Bon, finalement, depuis le 3 décembre, il est renvoyé devant le tribunal pour être jugé. Et en même temps, nous avons saisi M. le procureur parce que tout citoyen en conflit avec la loi a droit à un procès juste et équitable, tenu dans un délai raisonnable, dans lequel le droit de la défense est constitutionnellement garanti. Nous avons demandé qu'on aille au procès, qu'il dise sa vérité pour qu'il soit libéré. Mais depuis le 3 décembre, toutes nos démarches sont vouées à l'échec. Finalement, le client est dans l'obligation de rentrer dans ce qu'on appelle la grève de la faim. Il en souffre amèrement. Pas plus tard qu'hier, Madame la présidente du tribunal, maintenant que le dossier a été saisi, il en est du même d'ailleurs pour le dossier de Suleiman Kondé également qui croupit en prison. Nous avons adressé des demandes, nous attendons. On n'avait même pas besoin d'adresser des demandes. Et alors que les dossiers ont été instruits, mais on va à l'audience, on en débat. Mais il faut faire mains et pieds liés, courir de gauche à droite avant que finalement nos clients n'arrivent à la barre complètement escantés et épuisés. Ils en ressortent malades. Bien. Maître Béavogui, Maître Salud Béavogui, donc avocat donc des détenus politiques. Il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Également sur Espace TV, vous nous regardez là, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, vous les voyez plutôt. Nos invités dans ce studio, je le disais tantôt, 48 heures pour la Guinée, ou une mobilisation pour le projet en faveur des enfants du pays. C'est une association qui se bat pour apporter donc du sourire aux lèvres des enfants orphelins et a tenu donc la crise d'eau à certains endroits du pays. Oui, l'année dernière, à Tours, en France, la structure a pu mobiliser donc 250 000 $ grâce à un match caricatif donc et un concert guinéen. Elle est en Guinée pour le lancement donc du projet de construction des forages dans les régions de Kindia, Kankan, Zérékoré et Labé. Et c'est dans la deuxième phase évidemment de cette initiative portée par les frères Pogba. On en parle ce matin dans cette émission et pour en savoir plus, nous recevons évidemment Mathias Pogba dans cette émission. Il est accompagné donc de Idrissa Omar avec tous les deux donc qui sont avec nous dans cette émission. Bienvenue, bonjour Pogba, Mathias. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bien. Merci à vous. Bonjour Omar. Bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci. L'année dernière, on a vu évidemment cette initiative du côté de Tours. D'abord, d'où est partie cette idée? Pourquoi ce besoin de réunir, de consacrer 48 heures à la Guinée, à Tours en France? Tout a commencé avec mes frères. C'était une discussion comme ça, familiale. Ouais. Et comme je me suis dit qu'à Tours, c'était le stade. Comme je suis footballeur, j'ai commencé à regarder le stade. J'ai dit, bon, il est assez espacieux pour accueillir beaucoup de personnes. Ouais. Et je me suis dit, bon, on va commencer là-bas. J'ai joué 1 an là-bas, donc je connaissais un peu de personnel. Et avec la famille, on s'est dit, bon, c'est le moment. On va aider le pays. Ouais. On a organisé un concert. On ne peut pas dire que c'est un coup de tête quand même. Hein? Non, un coup de tête. Non, c'était pas un coup de tête. Ouais. C'était, en Il y fait, avait une demande, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Pourquoi déjà... la ville de Tours a une histoire avec toi?
Ouais. J'ai joué un an là-bas. Je sais. J'ai joué au foot dans le club de Tours. Ouais. Et mon cousin Maki, qui habitait à Tours, Ouais. il avait quand même, en fait, on avait des contacts qui se rejoignaient pour le projet. Ouais. Donc on s'est dit, commencer ici, ça serait parfait. Ok. C'est comme ça. Et l'initiative de Tours, c'était plutôt pour la collecte. Ça vous a permis d'avoir des ressources nécessaires? Exactement. Bah, on a fait ça par rapport à, comme je vous ai dit, l'espace de Tours, du stade. On a pu accumuler une bonne dizaine de personnes. Donc ça a récolté beaucoup de fonds. Ouais, et quand vous dites que c'est le moment d'aider le pays, ça veut dire quoi? Tout ce temps, les frères Pogba, on les voit à la télévision, les Guinéens ont envie de les avoir chez eux, en Guinée faire des actions. Pourquoi avoir attendu tout ce temps et c'est maintenant qu'il faut agir? Non, en fait, quand je dis c'est maintenant, je pense que c'était le bon timing parce que nous en tant que professionnels, on a très peu de temps de vacances, on va dire. Ouais. Et en peu de temps là, tu peux pas organiser quelque chose de concret et propre. Ouais. Donc moi, j'ai eu une longue blessure qui m'a permis de réfléchir beaucoup. Ouais. Et c'était à ce moment-là. Et quand j'ai signé à Tours, c'était après mes 1 an de blessure. Donc pendant tout ce temps, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, bon, là, c'est pour ça, en fait, c'est le timing. Ouais. Pas on va dire, quand je dis c'est le moment, c'est le timing qui a fait que là, c'était le moment. Ouais. Et pour ce retour en Guinée, ça va consister à quoi, ces actions sur le terrain? C'est les actions primordiales, c'est l'eau. Parce que sans eau, on peut pas vivre. C'est très vital. Le développement de la jeunesse, que ce soit dans le domaine sportif ou éducatif. Et aider tout ce qui est orphelin, avec de la nourriture, jouets pour les enfants, ce qui ne voient pas, on va apporter ça à la jeunesse. Alors, lorsque vous parlez d'éducation sportive, par exemple, vous avez les fourrages à mettre, ça on le sait déjà, avec la distribution également des jouets aux orphelins et autres. Mais qu'est-ce qui est concrètement prévu dans le cadre de l'éducation sportive? On est en plein processus par rapport à des partenariats avec des clubs. Je ne vais pas trop en pousser, mais Vous voulez faire de la détection? C'est un peu du genre. Un peu de ce genre-là. C'est pas détection, mais on veut amener des gens parce que on connaît les problèmes qu'on a pour les jeunes qui veulent traverser le pays pour arriver. Donc nous on veut que ils se déplacent, un convoi, et ça sera plus facile pour l'accès en Europe. Alors, pour les forages, vous avez ciblé des coins, vous quitté Conakry, Kindia, Labé, Mamou et jusqu'en Zérékoré. Sur quelle base vous avez choisi les endroits précis? En fait, je me suis renseigné avec ma famille qui est ici, dont Maki, vice-président de l'association, qui connaît un peu les endroits, qui s'est renseigné sur les endroits à peu près les plus demandés. Donc on va agir ça dans un premier temps là-bas. Ouais. Mais si on peut faire ça dans tout le pays, ça serait avec plaisir. Mais on va cibler les plus nécessités. Les plus nécessités. Voilà. C'est une première édition, il faut le rappeler, 48 heures pour la Guinée. Déjà, $250 000, quand même, c'est pas rien. On se dit, est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième édition ici en Guinée? Est-ce que vous avez rencontré les autorités, entre autres le président de la République, depuis que vous êtes là? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'imagine que cette somme, c'est seulement en France, vous avez trouvé l'argent. Ah non, je vais le laisser s'exprimer par rapport à ça. Moi, c'est Omar Idrissa, le fondateur de la Fondation Afrique. Ouais. Et vous parlez de 250, mais c'est un don qu'on a fait à travers la famille Pogba pour la Guinée, des jouets, des chaussures, et pour distribuer à la population guinéenne. Parce que ça veut dire que le montant est plus important que ça, c'est ça? Le montant collecté en France. L'ensemble du montant. Non, ça, c'est la valeur des chaussures. D'accord, on a compris. Moi, cette question, c'est à Mathias, je vais la poser. Est-ce que ce n'est pas peu au regard de ce que représentent les frères Pogba? Parce que beaucoup estiment, et je vais vous le dire clairement, beaucoup pensent que les frères Pogba en France préfèrent plus la France par rapport à la Guinée. Ils s'investissent peu en Guinée, alors que c'est leur pays d'origine. Ailleurs, Drogba, il s'investit beaucoup en Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o au Cameroun, mais en Guinée, vous êtes moins présent. Et voilà, votre frère, le jeune de Manchester United, qui est l'un des plus fortunés en Occident, beaucoup pensent qu'il est moins présent dans son pays d'origine. Moi, ça c'est du cas par cas, c'est du particulier. Donc, ceux qui pensent comme ça,
moi, ça me touche pas. Ouais. Moi, je sais à l'intérieur comment on pense. Ouais. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur. Concrètement, sur le terrain, il y a tout de même des. À part ces dons que vous allez faire, il y a d'autres actions que vous avez déjà entreprises, à part ces dons-là. Bah, vous avez entendu, comme vous venez de dire, qu'on s'investit plus pour la France. Bon, moi, j'aimerais poser la question à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour la France? Justement. À part gagner la Coupe du Monde. Ça n'a pas gagné la Coupe du Monde, Antoine. Il te pose la même question. Merci beaucoup, en tout cas, Mathias, d'être passé dans cette émission. Merci. Merci à vous. J'espère que si je pouvais lancer un message. Vas-y. J'aimerais lancer un message à toute la population guinéenne qu'on ne vous oublie pas. Ouais. Même si vous pensez cela, ça c'est. Enfin, c'est Antoine qui le pense. Hein, mais je pense qu'il y a un pourcentage qui doivent penser, mais c'est pas grave. Moi, comme je l'ai dit, je suis dans les actions que la parole. On n'a jamais vraiment parlé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient parler, c'est qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Et j'aimerais que la nation soit avec nous. Et vous verrez les résultats. Voilà, c'est le plus important. Merci à vous tous. Grand merci au GG, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Grand merci à Mohamed Diaby depuis 4h45 dans les locaux de la radio. Évidemment, quelques messages pour la route, il faut le dire. On a ce auditeur qui nous envoie ce tweet. Un cadre du RPG qui n'arrive pas à faire la différence entre État et administration. Voilà, c'est Trésor qui nous envoie ce message. Sinon, cet autre, Païkoum Foulawa qui nous écrit bonjour Lamine, Antoine, sincèrement quoi. Dans l'autre journal, vous allez voir tout ça parce qu'on a le plan d'ensemble, sincèrement quoi. Antoine est ébloui dans ce studio parce qu'on a une star, il prend ça, tu vois, c'est extraordinaire quoi, sincèrement quoi. Et les gars, gardez ça pour Damaro, c'est pas possible. On a cet autre aussi, Païkoun qui nous écrit l'ami d'aujourd'hui. L'émission est très authentique, les sujets sont très intéressants. Merci pour tout. Merci à tous ces auditeurs. Merci à Kabino Condé qui a réalisé cette émission. À Mamoudou Condé, RPG. Merci aussi à Nala Sidibé, évidemment, au RPG. Merci à vous tous, à l'essentiel. C'est ça aussi, l'équipe des Grandes Gueules. Poutine était là aussi pour vos SMS. Grand merci à vous tous. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui va vous retrouver pour Zik laisse passer la matinée depuis Paris. Et puis sur Espace TV, vos émissions continuent avec Cabinet Condé. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.